Donc Ludoc. C'est qui Ludoc, c'est Ludoc? qui? Voilà. Hem, alors, du coup, Ludoc, c'est un mec qui fait de la vidéo Excuse-moi. du coup, en gros, il a fait, il a fait pas mal de montages pour des films, des courts métrages, des choses comme ça et à l'époque, Stevie m'avait offert, c'était pas mon anniversaire ou pour Noël? Je sais plus. C'est ton anniversaire. Bref. Parce que Ouais, pour c'est Noël. ça. Pour mon anniversaire, le bouquin Ludoc, pour, donner pas mal de tips sur les vidéos, le montage, les trucs, de folie. Donc en gros, il donnait pas mal de tips, pour faire du mon de la vidéo Nouveau concept et sur la chaîne. On va regarder ensemble une de mes et réals en et faire fait, des pauses pour raconter des clairement, moi, petits projets. j'ai commencé à le suivre et je l'ai perdu de vue. Pour être, assez rapide. Il a arrêté quand? Il a fait une pause. Je sais Après, il plus était quand pas est-ce que très c'était. productif, hein, il est pas très productif, hein. Ouais, 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 mais ça En fait fait, 1 an. Il y a 1 an, il a arrêté, il me oui, semble. mais je veux dire, il a jamais En été vrai, très c'est productif incroyable. parce que, en fait, comme il est surtout connu pour ses ben, pour aider d'autres youtubeurs, en même temps, Ouais. il a jamais fait vraiment fait vivre sa chaîne, quoi. Enfin, excuse-moi, je t'ai coupé. En vrai, moi, je le suivais de ouf. Mais moi, en vrai, je suivais de fou. Mais en vrai, j'avais tellement de choses à rattraper que pour moi, c'était genre, tout le temps, tu sais, genre, il en avait une masse et tout Mhm. et heu et en fait, du coup, bah, je suis tombé sur une petite news où, une grosse news quand même, où, monsieur Ludoc revient, hem et en fait, il va être beaucoup plus productif d'après ce que j'ai compris. Où il va, bah, parler de sa pause. Il va relancer un studio, Bagel, c'est ça? C'est son studio à lui, je crois? Je sais pas. J'ai pas cette info-là et en fait, il va, montrer pas mal de bah, pareil, il va recommencer à redonner des idées, des tips et tout, sur, sur comment faire des vidéos et tout et il a fait un film, d'après ce que j'ai compris, dessus et bah, du coup, on va voir, toutes ces vidéos vont être axées là-dessus, axées sur le ouais, sur le making of quoi, clairement, de son film. C'est ça, si je me trompe pas, hein et Ils ont bah, relancé c Studio Bagel. Studio Bagel, c'était le truc de comédie des youtubeurs avec Mister MV, Mister V, avec Yes, on vous aime, là, je sais plus quoi, bon, avec plein de youtubeurs. Et c'était un truc qui était vachement à la mode il y a 2-3 ans. Et donc, lui, il est le réalisateur de toutes ces personnes-là parce qu'il les aide à chaque fois qu'ils font des trucs. Il aide Squeezie, il aide tout le monde, quoi. Il y a McFly et Carlito. Et donc, comme ils ont relancé le studio Bagel, je pense qu'ils ont eu des fonds. Ben là, oui. pour assister ce truc-là, en même temps que les vidéos sortent, et ben il fait le making of sur sa chaîne. Et Donc en c'est pas donnant un des film, tips c'est et un tout. court métrage. Ah, c'est un court métrage, ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est une différence et pour du coup, c'est vraiment lui qui l'a réalisé Ouais, ouais, c'est donc lui qui réalise. Ouais, ouais. c'est ouf, c'est ouf. Bah après, c'est lui qui réalise depuis longtemps. Enfin, je pense Oui, que oui. 50% des trucs que vous voyez sur YouTube qui sont très bien réalisés, c'est lui en fait. Mmh. Du coup, tu veux que je mette un petit passage Ouais, carrément, carrément. C'est une solution. Expliquer les techniques de tournage et décrypter certains effets. Et pour commencer, on va prendre ma dernière réal pour le studio C'est Bagel, exactement ce que sortie la semaine je voulais que dernière. tu mettes, le Je vous mets le passage. lien en description si vous l'avez pas vu. Le concept de la vidéo est simple. On va voir le premier film généré par un Ah, il y algorithme a le mec qui se de base sur les Brut derniers aussi. succès au cinéma. Comment ça L'idée est donc s'appelle? d'alterner différents genres de films et donc de réalisation. La vidéo débute sur un drame, Julien, joué par Bertrand Huskla, est hospitalisé et Léa, sa petite amie, jouée par Pauline Clément, vient lui rendre visite. En gros, là, dans Mmh. ce court-métrage-là, ils ont alterné des styles de films. Donc, ils commencent avec du drame, après c'est de la catastrophe, Mmh. après c'est de l'action, après c'est de l'amour, etc. Et c'est super intéressant. En fait, moi, je trouve que cette chaîne est super intéressante si tu t'intéresses au cinéma, au storytelling, etc. Et c'est bien pour comprendre l'envers du décor, comprendre Mmh. comment il fait pour avoir ses idées, etc. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'il montre vachement que
bah, il copie, il vole, tu vois. Toi, il voit des concepts dans des films, Mm. et il réfléchit, Mm. et il les prend, quoi. Il les incorpore, et il les incorpore dans ses propres idées pour raconter des choses. Et il y a Mm. un énorme travail de préparation aussi. À un moment, je sais plus, il montre exactement ben, comment ils vont placer les caméras, comment ils vont faire tout fonctionner. C'est extrêmement intéressant. Enfin bon, voilà. Toi, t'as aimé la vidéo, Nénès? Ouais, ouais, mais en fait, moi, j'étais vraiment focus sur la technique qu'ils utilisaient, tu sais, pour les caméras et tout, avec les angles de prise de vue, toutes les prises de vue qu'on pouvait, bah, tout ce qui est technique, quoi, clairement, ce qui m'avait le Hmm. plus touché, quoi. Ok. Tu voulais dire autre Donc, chose voilà. dessus Non, voilà, c'était non, non, moi, j'ai kiffé. Et puis, en plus, non, mais en plus, ça me rappelle à quel point son bouquin était hyper intéressant. Ouais. Et enfin, c'est même pas un petit bouquin, hein, c'est un big ouvrage et clairement, il donne des choses que tout le cinéma font et ne serait-ce que les petites astuces qu'on pense pas, en fait, c'est dingue. Donc je me dis que là, dans ce concept-là, on va encore en apprendre pas mal de choses et c'est bien de savoir ça, en vrai, dans le cinéma. Quand on aime le cinéma, c'est intéressant de savoir ça, clairement. Ouais, et puis même si tu veux réaliser, je trouve ça fou. Je trouve ça Mmh. fou que on arrive à une époque. En fait, on arrive à une époque où tout le monde peut en fait se lancer dans le cinéma et créer ces Mmh. choses. Et en fait, des chaînes comme ça, c'est super important parce que ça permet de d'apporter un peu d'expérience à n'importe qui. Mais ouais, décloisonner un peu les connaissances, ouais. Exactement. Ouais. Je trouve ça fou. Merde. Excusez-moi. Ouais, ça va, mon gars. J'ai tapé sur.